Tout autre chose, et je vous en parlais en titre, on en parle comme l'une des découvertes les plus spectaculaires et les plus révolutionnaires en matière médicale. Je veux parler des cellules souches. C'est désormais une activité économique à part entière en France. Le Parlement l'a autorisé mi-juillet sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine et la décision a été validée par le Conseil constitutionnel début août. 5 projets de traitement des maladies cardiaques, du cancer de la peau et du diabète sont en cours. Mais alors comment fonctionne la thérapie cellulaire ? Avant d'en parler avec notre invité, chercheur, voyez ce reportage. Un laboratoire et une usine à la fois. Ces biologistes manipulent des cellules humaines destinées à réparer un organe malade. C'est la thérapie cellulaire. Pratiquée ici pour la première fois à l'échelle industrielle. Avec ce laboratoire public de 80 millions d'euros, la France part à la conquête de la médecine de demain. Le marché de la thérapie cellulaire est un marché en pleine émergence. C'est une réserve de croissance considérable. Il progresse de 20 à 40% par an. Si on veut être le leader demain, il faut investir aujourd'hui. En effet, de 500 millions d'euros en 2012, le marché de la thérapie cellulaire devrait grimper à 5 milliards en 2015, 10 milliards en 2020. Ici, on fait du sur-mesure. Le principe est de guérir un malade avec ses propres cellules. 5 projets de traitement sont en cours. Ils concernent les maladies cardiaques, le cancer de la peau ou encore le diabète. Nous avons choisi de commencer par des maladies toujours très graves, en fait rares, voire très rares. Donc c'est quelques centaines de patients par maladie en France. La thérapie cellulaire, Patrick Oxemery, 61 ans, est l'un des tout premiers à en avoir bénéficié. Il a servi de cobaye alors qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque sévère. Il y a 3 ans, je n'aurais pas marché jusqu'ici. C'est pratiquement certain. Hein. Et en pire, c'est que je n'aurais pas remonté cette côte. Pour le petit faux plat qu'il y a. Ça, je l'ai vécu. Et donc, pour moi, maintenant, c'est presque revenu à la normale. Voici son cœur. En mauve, la partie abîmée, suite à une artère bouchée. Des cellules de moelle osseuse lui ont été prélevées, puis mises en culture et réinjectées pour réparer la partie malade. Au CHU de Toulouse, 10 patients ont déjà bénéficié de cette thérapie. 8 d'entre eux vont bien. Un espoir pour les milliers d'insuffisants cardiaques. Plus la population vieillit et plus il y aura d'insuffisants cardiaques, donc de patients fragiles et avec des techniques qui ne sont pas si lourdes que ça, bien moins lourdes que la transplantation comme on l'a dit, on peut espérer toucher une grande partie de la population. La thérapie cellulaire, un marché qui donne des idées. Certains laboratoires privés proposent déjà de conserver vos cellules, de les faire rajeunir et de les réutiliser un jour peut-être. Un pari qui coûte tout de même 47 000 € à celui qui croit en la jeunesse éternelle. Christian Drapeau, bonjour. Vous êtes chercheur, titulaire d'une maîtrise en neurophysiologie. Avec vous, nous allons tenter de démystifier ce qu'on a appelé les cellules souches, le plus spectaculaire progrès scientifique de notre époque. Est-ce que les cellules souches peuvent remplacer la greffe ? C'est un des domaines dans lequel on a le plus de développement aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre des organes, cœur par exemple, vessie, des différents organes, de digérer tout ce qu'on a comme tissu autour de ces organes et de reconstituer votre propre organe à partir de vos propres cellules souches. Alors effectivement, il y a des promesses vraiment intéressantes pour pouvoir remplacer les greffes avec vos propres organes. Alors vous avez découvert une plante que l'on peut utiliser à travers aussi les cellules souches, c'est ça? C'est ça. Donc en parallèle à ce qui se disait dans le reportage, quand on fait des injections de cellules souches, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on augmente le nombre de cellules souches disponibles pour réparer les tissus. Alors nous on a une approche un peu parallèle qu'on a découvert par hasard en étudiant des plantes, c'est qu'on utilise des plantes qui libèrent vos propres cellules souches de votre propre moelle osseuse. Donc on augmente le nombre de cellules souches disponibles pour réparer les tissus en utilisant vos propres cellules souches d'une façon naturelle, en fait de la façon dont le corps le fait naturellement. Alors est-ce que ça veut dire que ces injections de cellules souches pourraient guérir certaines pathologies lourdes, par exemple ? Ah, tout à fait. Il faut voir qu'il y a énormément de développement qui s'est fait dans le domaine au cours des 10 dernières années et différentes controverses sur les cellules souches embryonnaires. On peut porter ombrage à tout ça, mais il y a plusieurs équipes dans le monde qui utilisent déjà les cellules souches adultes depuis plusieurs années avec des résultats intéressants en termes de infarctus du myocarde, cardiomyopathie générale, diabète, différents problèmes. Mais vous, personnellement, au cours de votre étude, vous avez fait des découvertes majeures et révolutionnaires peut-être ?
On a découvert différentes plantes comme ça qui ont un effet au niveau des cellules souches, en libérant les cellules souches, en facilitant leur migration au niveau des tissus. Et on a des résultats comparables à ce que d'autres équipes ont obtenu par injection, c'est-à-dire justement des améliorations vraiment marquées en cas de cardiomyopathie, par exemple. Oui. Des gens qui étaient sur des listes de transplantation cardiaque et puis 2-3 mois après se retrouvent avec des vies tout à fait normales. Mais alors pourquoi la pharmacopée française a pris autant de temps pour permettre justement une activité économique réelle, comme on l'a dit au mois d'août? Pourquoi autant de temps si c'est vraiment vérifié? Oui, c'est une question qui est assez complexe parce qu'il y a différents éléments. Premièrement, c'est une explosion dans le monde de la médecine. Je pense qu'on n'a jamais vu quelque chose de pareil. La littérature scientifique est tellement prolifique dans ce domaine de recherche que personne n'est vraiment au courant de tout ce qui se fait. Donc plusieurs laboratoires à travers le monde ont développé leur propre protocole et d'autres laboratoires ne sont pas au courant. Donc il y a eu une espèce de confusion, si je peux dire, scientifique. Donc c'est un des éléments. Autre élément, c'est une approche qui n'est pas, je dirais, guidée par le diagnostic. C'est pas guidé par un Parkinson ou un Alzheimer ou un diabète, c'est guidé par un phénomène physiologique du rôle des cellules souches dans le corps. Donc du coup, ça rentre pas bien dans la conception médicale traditionnelle. Donc il y a différents éléments qui ont fait en sorte que ça a tardé un peu à démarrer, mais c'est déjà utilisé depuis plusieurs années. Vous organisez une conférence dimanche. Dimanche, ici à Madiana en Martinique et en Guadeloupe samedi, justement sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Merci Christian Drapeau. Je rappelle que vous êtes chercheur et titulaire d'une maîtrise en neurophysiologie. Vous nous avez parlé des cellules souches. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.